le but du mois de Ramadan, comme Allah lui-même l'a dit, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On vous a prescrit le jeûne ainsi qu'à ceux qui ont précédé afin c'est atteindre la piété. C'est ça le but du jeûne. Donc quand on est dans ce mois, on doit chercher à atteindre la piété. Et on doit chercher les moyens pour permettre d'atteindre la piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, Qul in tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah va vous aimer et il va vous pardonner vos péchés. Ce verset, les gens de science, les savants appellent ça le verset de l'épreuve. Parce qu'il y a des gens qui aiment Allah. Allah a fait descendre ce verset. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Donc Allah dit à son prophète de dire, si vous aimez Allah, suivez-moi. Et c'est quoi la conséquence? On suit le prophète. Allah va vous aimer. Il va vous pardonner vos péchés. Donc si tu veux qu'Allah t'aime, te pardonne tes péchés, suis le prophète. Il faut suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans toutes les divergences, il peut y avoir dans la communauté, que ce soit dans les questions de croyance, ou bien dans les questions de jurisprudence, ou même dans les divergences qu'il y a pendant le mois de Ramadan. Est-ce qu'on fait tant de rakat? Est-ce qu'on peut dépasser? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on ne peut pas dans le Qunut? Il faut revenir à quoi? Suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah a dit dans verset 54, in tanaza'a shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum lillahi Allah a dit, si vous divergez quoi que ce soit. C'est général. Peu importe le sujet. Il dit, va envoyer cela à Allah et à son message. Il dit, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc si tu crois en Allah, le jour dernier, si tu crois en Allah, le jour dernier, quand il y a divergence, il faut renvoyer la liberté. Voilà celui qui va se passer. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Qu'est-ce qui est enseigné par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est ce que toi tu cherches. Et une fois tu as trouvé la preuve, n'est-ce pas, tu te soumets. Là c'est ça, n'est-ce pas la position du croyant. Allah a dit, le prophète a dit, ça me suffit. Comme Allah nous a dit au Coran, innama kana qawlana idha Allahi wa rasulihi yahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na. La parole des croyants dit qu'Allah, n'est-ce pas, lorsqu'on leur dit venez, on va juger qu'Allah a décidé, qu'Allah a fait descendre. Ce que le messager a dit, leur parole c'est quoi? Nous avons entendu, nous avons obéi. Ça c'est la position du croyant. Dès qu'Allah a dit, le prophète a dit, de même Allah a dit, وما كان لغلام إذا قضى الله ورسوله أن يكون له خيار من أمرهم. Il ne convient pas un croyant. Lorsqu'Allah est un messager décider d'une chose, d'avoir encore le choix dans ça. Donc tu n'as plus le droit de décider si Allah a dit ça. Alors, je nous exhorte, moi mon premier, au suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Suivant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est là-bas où on aura le succès. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit quoi? كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة. Le prophète dit la meilleure parole c'est la parole d'Allah et la meilleure voie c'est la voie de Muhammad.
C'est la meilleure voie. Donc ici là, vous voyez des divergences entre les gens. Qu'est-ce que le prophète a fait? Qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce que le prophète a enseigné? C'est ce qu'on doit suivre. Ce que les gens vont faire après là. Nous on dit Muhammad car le prophète a dit la meilleure foi c'est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit pire des choses dans la religion. C'est quoi? Ce sont les innovations. Et bid'a. Et toute innovation est égarée. Donc le prophète dit les choses. Pourquoi les savants que la bid'a est pire que le péché. L'innovation c'est pire que le péché. Pourquoi? Parce que l'innovation c'est l'innovation déforme la religion. Deuxièmement, il est difficile, il va se repentir. Parce qu'il croit que c'est ça la religion. Ce qui est bien à faire. Contrairement à celui qui commet un péché. Il est en train de commettre un péché, il sait que ce qu'il fait là, c'est une désobéissance. Lui là, il peut facilement se repentir. Contrairement à celui qui est dans la bid'a. Celui qui est dans la bid'a, parce que c'est ça le dit. On doit faire comme ça. Et pourquoi c'est dangereux l'innovation. Et ça modifie la religion. Car l'innovation, il attribue général à la religion. Contrairement à celui qui fait le péché, il ne va pas dire c'est l'islam, il dit de l'islam, il veut faire ceci, mais l'innovation, c'est dans le dit. On peut faire ça, c'est la sunna. Alors qu'en réalité, ce n'est pas quoi la sunna. Donc, Allah nous facilite à suivre la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.